Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu de la caméra et on va plutôt s'intéresser à la lumière et on va parler d'un accessoire absolument génial qui s'appelle le gobo. Donc si vous ne connaissez pas le gobo, restez avec moi. Si vous connaissez le gobo mais vous voulez en savoir plus, restez aussi avec moi. On commence tout de suite. Alors les gobos, qu'est-ce que c'est? Les gobos, c'est des petites formes qui sont découpées en général dans du métal et qui vont permettre de sculpter un petit peu la lumière. Il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs formes, des très grandes, des très petites, ça va dépendre un peu de votre projecteur. Et c'est un outil qui permet véritablement de créer de l'ambiance, de créer du contexte. Celui-ci, par exemple, reproduit des persiennes. Donc l'idée, c'est de projeter vraiment l'ombre d'une fenêtre, comme si on était par exemple dans la rue. Voilà, ça peut être une bonne façon de reproduire l'intérieur d'un bureau alors qu'on est peut-être sur un studio de tournage. Vous allez avoir aussi des végétaux, comme par exemple ceci, ou des choses qui vont être peut-être plus abstraites, comme cela, par exemple, qui sont uniquement des points percés. Donc le gobo, c'est vraiment une possibilité illimitée de sculpter la lumière. Donc les gobos, il en existe un catalogue phénoménal chez plein de fabricants différents, et puis vous pouvez aussi, et on verra ça tout à l'heure, en fabriquer par vous-même. Alors gobo, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas exactement sûr du sens de gobo. Il faut savoir qu'on appelle ça les gobos, on appelle ça aussi les cucoloris, il y en a même certains qui appellent ça les cookies. Voilà, donc différentes origines. Certains disent que gobo voudrait dire go before optique, donc ça voudrait dire vient devant l'optique. Certains disent que ça vient go between optique, donc vient entre les optiques, c'est-à-dire au niveau du point de focale. On ne sait pas exactement quelle en est l'origine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une légende qui raconte un petit peu l'invention du gobo, et qu'elle soit vraie ou pas, elle est assez chouette, donc je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un chef opérateur américain qui s'appelle George Folsey, qui a notamment fait la lumière sur un film de 1956 qui s'appelle Planète Interdite. Et ce chef opérateur, qui est membre de l'American Society of Cinematographers, un jour il est sur un tournage de film, et il y a un comédien qui a une chemise blanche, qui lui-même a la peau très claire, et il veut essayer de détacher le visage de la chemise, parce que tout est blanc, uniforme et un peu monochrome. Et à ce moment-là, il voit passer un machinot avec une échelle, un escabeau sous le bras. Et une idée lui vient, il dit au machinot, écoute, tu vas venir avec moi, tu vois le projecteur là? Tu vas venir mettre l'échelle juste devant. Donc en fait, le machinot s'exécute, il met l'échelle devant le projecteur et ça projette les ombres des barreaux de l'échelle. Ça permet donc à Folsey de faire son image, mais pendant ce temps-là, en fait, le machinot, lui, il est en train de porter l'échelle et il voit à côté de lui un bout de bois assez fin. Il prend son cutter, il commence à couper les barreaux de l'échelle sur le bout de bois, il le met à la place, il l'accroche devant le projecteur et puis il va continuer de faire ce qu'il avait à faire sans que finalement personne ne s'en rende vraiment compte. Et ce serait comme ça qu'est né le gobo, le cookie, le cucoloris. En tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un objet qui permet de sculpter la lumière. Et cette légende, qu'elle soit vraie ou pas, je trouve qu'elle était sympa, donc je voulais vous la partager. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous montrer en cas concret, d'accord, sur un plateau, l'utilisation de gobo. Donc j'ai un projecteur qu'on appelle un ellipsoïde, on fera une vidéo sur les ellipsoïdes prochainement, et donc je vais me servir de ces gobos-là, qui sont en métal, qui ont été découpés au laser, et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire de l'image, comment est-ce qu'on peut sculpter, donner de l'ambiance à notre cadre grâce à des gobos. Nous voici sur le plateau. L'idée, ça va être de reproduire une scène d'un film noir policier des années 50. Donc des films très clair-obscur, très contrastes. Et pour réaliser cette scène, pour l'instant, on va avoir une ampoule qui va être celle de la lampe du bureau, qui va uniquement éclairer le visage de l'enquêteuse. On est sur ça comme point de départ. L'intérêt du gobo dans cette situation, ça va être de donner un petit peu de contexte à la pièce, à l'endroit, au lieu. Et donc, on va utiliser un gobo qui va reproduire les persiennes qui auraient pu être mises sur le bord de la fenêtre de ce bureau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la lumière, hop, voilà, donc ici on va attendre que ça se stabilise. Voilà, donc on a maintenant une ambiance assez différente. Tout de suite, on peut imaginer la lumière de la ville qui arrive par la fenêtre, et donc on contextualise. Alors effectivement, au fond, on a un petit peu un mur de pierre parce qu'on est dans une grange, mais en réalité, on donne tout de suite de la dimension au décor. On pourrait aussi avoir de la lumière qui clignote. Alors moi, je passe mon bras devant, mais on pourrait avoir des couleurs différentes. Imaginez que vous soyez dans un hôtel, par exemple, avec une enseigne qui va être lumineuse et qui va clignoter. Donc, on a un premier gobo qui représente ces persiennes. L'idée maintenant, ça va être d'expérimenter plusieurs types de gobos, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, j'en ai sélectionné 3 modèles différents que j'ai avec moi. Donc, on va commencer. Donc, je retire le gobo. Alors, vous voyez, quand on retire le gobo, on a le fond qui devient lumineux. Alors, on va faire attention à ne pas se brûler parce que sachez que les gobos sont extrêmement chauds.
Donc on va mettre maintenant une fenêtre un petit peu plus classique, voilà, avec 4 carreaux. Donc, voilà, donc on met le gobo, on le fait glisser comme ça à l'intérieur du porte-gobo et on va venir le positionner dans le projecteur. Hop, comme ça. Voilà, et puis on va tourner par exemple, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc maintenant qu'on a testé ce gobo là, on va en essayer un autre qui est encore plus simple. Alors lui c'est uniquement des bandes. On laisse l'action couler, d'accord, on travaille sur l'action. Donc hop, on change encore une fois de gobo et on va mettre un gobo avec des formes complètement inclinées, comme ça. Et on va venir les mettre dans le porte-gobo. Hop, et on va essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. L'intérêt du gobo, c'est vraiment que ça vous permet de sculpter votre image et de créer du contexte. Vous pouvez aussi avoir plusieurs gobos. Donc rien ne vous empêche d'avoir plusieurs gobos en même temps. Alors après, dans le spectacle vivant, on utilise beaucoup les gobos. Dans le cinéma, il faut les utiliser avec modération. L'idée, c'est pas de les additionner à ne plus savoir quoi en faire. C'est bien, on peut parfois en utiliser un, deux pour des raisons bien particulières qu'on aura réfléchi à l'avance. Mais si vous en mettez trop, on va se rendre compte de l'effet. Alors que l'intérêt justement du gobo, c'est de mettre les gens dans un contexte et qu'ils ne pensent pas du tout qu'ils sont en train d'être piégés entre guillemets, qu'il n'y a pas du tout de fenêtre, qu'on est dans un studio sur un plateau de tournage et que en fait tout ça c'est du cinéma. Si on voit le trucage, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc là on a un troisième gobo qui est dans l'image, qui propose encore un autre type de visuel. Donc après chaque ambiance peut être différente. Et d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous proposer un gobo qui a priori n'est pas du tout adapté, et pour vous montrer un peu ce que ça donne, c'est que j'ai ici un gobo qui reproduit des branchages. Donc théoriquement, on n'est pas trop censé avoir un résultat qui fonctionne, et j'ajoute que on peut aussi, si on n'a pas de gobo, prendre des vrais branchages, les mettre devant un projecteur et faire des ombres. Et on essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous voyez, là pour le coup, on est clairement dans le théâtre. C'est-à-dire que là, alors après tout dépend, hein. Si votre film, vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu lyrique, expérimental, il y a des choses qu'on peut faire avec ça. Ça peut fonctionner. Mais vous voyez, l'image est très différente. Là on est sur quelque chose qui est un peu angoissant et qui pour le coup est artificiel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant on avait des images qui étaient des images plutôt de fenêtres, des choses qui peuvent proposer un résultat qui est crédible, qui permet de servir l'histoire. Là clairement, on pourrait imaginer sinon que notre personnage est dans un théâtre et que les lumières sont allumées. Voilà, vraiment là on voit la différence effectivement avec quelque chose qui serait peut-être plus proche de la narration et qui serait un peu plus crédible. Là on n'est plus vraiment dans le film noir. On peut s'interroger sur le type de film qu'on est en train de regarder. En tout cas là clairement il y a une vraie différence. Comme vous avez pu le voir, les gobos permettent de faire énormément de choses. Selon la forme que vous allez choisir, selon l'axe de la caméra, voire l'axe du projecteur, vous pouvez virtuellement créer toutes les ambiances que vous souhaitez. La seule limite, c'est votre imagination. Une chose qui est importante à comprendre avec le gobo, c'est que c'est un outil qui est soustractif. C'est-à-dire que, contrairement à un miroir ou un réflecteur qui va amplifier un signal lumineux, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le bloquer. On a un disque de métal dans lequel on creuse une forme, et c'est uniquement cette forme qui a été creusée qui laisse passer la lumière. Le reste, c'est de la lumière en moins, c'est pas de la lumière en plus. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas de gobo? Si on a un porte-gobo mais qu'on n'a pas la bonne forme, ou qu'on a un projecteur qui ne permet pas de positionner des gobos. Dans ces deux situations, on peut fabriquer un gobo. Si vous n'avez pas de porte-gobo, l'idée c'est de prendre par exemple du carton-plume ou du contreplaqué et de découper une forme, qui sera la forme que vous souhaitez, et de la mettre devant le projecteur de votre choix. Ça vous permettra de découper la lumière et de sculpter en faisant une soustraction de lumière. Encore une fois, le gobo c'est soustractif. L'autre possibilité, comme moi, vous avez un porte-gobo mais pas la forme que vous souhaitez, et bien dans ce cas-là, on va fabriquer ensemble un gobo et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors l'idée, ça va être d'utiliser un plat à cake en aluminium jetable. On peut aussi utiliser un plat à quiche qui présente l'avantage d'être un peu plus large. Pourquoi est-ce qu'on utilise des plats comme ça? C'est qu'en fait, ils sont plus épais que des feuilles d'aluminium en rouleau. Et que ce qu'on veut pour pouvoir bien mettre dans notre porte-gobo notre forme découpée, c'est quelque chose d'un petit peu solide, d'un petit peu rigide. Donc on va utiliser ces plats-là. Des fois, il y a des espèces de vaguelettes comme ça. Donc l'idée, ça va être de l'aplatir correctement pour avoir l'aspect le plus lisse possible. On va découper un segment qui correspondra au diamètre de notre gobo. Donc encore une fois, on va essayer d'aplatir sans se faire mal, hein, sans se couper les doigts. Je me sers du porte-gobo pour faire un gabarit. Donc on fait un gabarit extérieur d'abord, qui me permet voilà, d'avoir une idée approximative de la taille de mon gobo. Hein. Le reste, je le fais à la main. Voilà. Alors j'aurais aussi pu utiliser directement un gobo. Et on va faire aussi le diamètre intérieur, qui va tout simplement être la zone dans laquelle je vais pouvoir dessiner. Alors vous pouvez faire quelque chose au marqueur, hein. De toute façon ça ne se verra pas à la lumière.
Donc après, on découpe notre gabarit. Donc l'idée, c'est d'avoir encore une fois une coupe approximative, mais d'être au plus proche possible du gabarit final, même si après, on peut éventuellement refaire des petits ajustements. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir le bon diamètre. Voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, deux possibilités. Soit on découpe directement une forme si on sait exactement ce qu'on veut, soit on peut aussi choisir de la dessiner au préalable. Alors là, pour l'exemple, j'ai fait une sorte de forme un peu d'étoile, ou peut-être ce que pourrait être l'icône d'une explosion, quelque chose qui part comme ça du milieu et qui va vers l'extérieur. Et une fois qu'on a cette forme, on va commencer à la découper. Alors, pareil, hein, de toute façon, on ne verra pas votre dessin, donc vous n'êtes pas obligé d'être respecté à la ligne le dessin. En revanche, il est très important d'essayer d'être au plus juste sur votre découpe. Parce que si jamais vous avez la moindre petite aspérité, comme ça a été le cas dès ma première coupe d'ailleurs, hein, sur ce gobo, on risque d'avoir ces petites aspérités risquent d'être des grosses taches en fait dans notre lumière. Donc c'est vraiment important de réussir une coupe la plus lisse possible. C'est pour ça qu'on découpe les gobos commercialisés qui sont coupés au laser, parce que vous avez une découpe qui est bien meilleure, bien plus fine, et qui ne présente pas de pièces approximatives ou un peu brouillon. Là vraiment vous êtes sur quelque chose qui sera très lisse. Donc l'idée c'est de faire ça au cutter le plus proprement possible. Donc voilà, j'essaye de faire ça du mieux que je peux quand je pratique la découpe. Évidemment, c'est pas toujours évident, hein. Vous pouvez avoir quelques essais avant de réussir à avoir quelque chose de satisfaisant. Pareil, hein, j'utilise un très gros feutre pour le gabarit, pour le dessin. Plus votre feutre sera fin, et probablement plus vous serez à même de faire des choses fines. Donc voilà, c'est quelque chose qui nécessite un peu de pratique, un peu d'entraînement. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Moi, je vais être franc, c'était pas ma première fois, et même cette fois-ci, c'était pas absolument parfait. C'est suffisant pour la formation, mais c'était pas non plus absolument parfait. Donc là, ce que je fais, c'est que je redécoupe l'extérieur de ma forme pour être un tout petit peu plus court, pour être sûr que je vais bien rentrer dans le porte-gobo, pour pas que ça se coince dans le projecteur, parce que c'est vraiment ça le risque, hein, c'est que le gobo soit un peu large, et que comme c'est quand même pas hyper rigide, ça vienne s'écraser dans le projecteur, et que ça vienne coincer tout simplement l'endroit où je suis censé mettre les gobos, et que ça m'empêche d'avoir de belles projections par la suite, que ce soit en utilisant ce gobo fait main, ou des gobos vendus dans le commerce. Voilà, le gobo est prêt, le porte-gobo aussi, et bien on va pouvoir partir essayer tout ça. Donc nous revoilà sur notre plateau de tournage de notre scène de film noir, et on va tester notre gobo. Alors évidemment la forme, hein, elle n'est pas du tout cohérente par rapport à notre récit, mais c'est juste pour montrer un petit peu les possibilités. Encore une fois, on prend de l'aluminium un petit peu épais pour pouvoir plus facilement le glisser dans le porte-filtre, parce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu périlleux comme exercice, hein. Faut que ça fonctionne. C'est pas toujours le cas, des fois on a un petit peu des difficultés, surtout si l'aluminium est un peu fin, ça peut le tordre. Donc voilà, je vous encourage à faire vos expériences. En tout cas voilà, là j'ai le gobo et le porte-gobo qui sont ensemble, donc on va le mettre dans notre projecteur et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors, donc on a un résultat un peu étrange, un peu soleil, etc. Donc j'attire votre attention sur le fait que les gobos, il faut vraiment réussir une découpe parfaite. Si vous regardez ici, par exemple, à cet endroit-là, on voit un tout petit peu que la découpe a été pliée. Voilà, donc si vous ne faites pas attention, si votre gobo est fait peut-être avec quelques accros, vous risquez de les revoir en grand dans votre projection. Donc l'idée vraiment, c'est de réussir à faire des gobos les plus propres possibles. Si vous avez des choses comme des imprimantes 3D qui peuvent vous aider à faire des gabarits très précis, c'est super. Si ce n'est pas le cas, faites au mieux avec votre cutter. En tout cas, il est vraiment important que votre gobo ne soit pas trop brouillon, si je puis dire la chose comme ça, pour éviter en fait qu'on tout simplement on se rende compte que tout ça c'est que des trucages et du cinéma et que c'est pas la réalité. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les gens aient l'impression que la lumière vient de la rue et de derrière une fenêtre et pas qu'elle vienne de derrière un projecteur. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous donnera envie de faire des expériences avec des gobos, d'aller découper des bouts de carton et de les mettre devant vos projecteurs pour voir un petit peu quel genre d'effet vous pourriez produire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, l'idée maintenant c'est de proposer des vidéos une fois toutes les 2 semaines, donc de manière beaucoup plus régulière que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant.
Je vous invite également à liker cette vidéo si jamais elle vous plaît. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer, on se fera un plaisir d'y répondre. Et si jamais ces questions nous semblent très pertinentes, on se fera un plaisir aussi de faire une vidéo sur le sujet pour pouvoir répondre au plus grand nombre. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop. Salut!